Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous écouté, entendu l'intervention, le discours de Joseph Kabila, qui a appelé non seulement à la population et à l'armée de prendre ses responsabilités, donc de faire un coup d'État, mais nous savons aussi que il y a une autre partie de ce discours que je voudrais relever. Joseph Kabila demande à Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame. Pour Joseph Kabila, en fait, la paix dans la sous-région est l'œuvre de Paul Kagame. C'est-à-dire que si Kagame n'est pas impliqué dans la résolution, la recherche de la paix en RDC, il n'y aura jamais de paix. Joseph Kabila est arrivé jusqu'à accuser Tshisekedi d'utiliser le groupe FLR, c'est-à-dire des Hutus qui avaient fui depuis plus de 30 ans maintenant et qui sont venus s'installer en RDC. Que ce sont eux qui sont en train de stabiliser. C'est-à-dire la théorie que Kabila a toujours prônée, c'est le discours que, plutôt Kagame a toujours prôné, c'est exactement ce que Joseph Kabila a soutenu. Donc quand on écoute Joseph Kabila, on a l'impression qu'en fait ce n'est pas Joseph Kabila qui parle, mais c'est Paul Kagame qui parle à l'intérieur de Joseph Kabila. Quand il demande, arriver à demander un dialogue entre Joseph Kabila et Kagame, Paul Kagame et Tshisekedi, que sans Tshisekedi, sans Kabila ne vaut rien, ne pourra pas apporter la paix. Il est en train de se prononcer en faveur du groupe. Il est en train de se déclarer le grand patron de ce groupe armé, de ce terreau. Joseph Kabila, il s'est jeté lui-même dans la gueule du loup. On a l'impression qu'il parlait depuis Goma. Parce que c'est incroyable de demander. Le problème, ça se passe en RDC. Et pour qu'on puisse régler le problème, il faut que la RDC puisse négocier avec, comment vous l'appelez, avec Kagame et avec Museveni. Et il ne condamne pas. Et c'est encore plus grave. C'est d'abord, c'est évident. Ça, c'est pas surprenant. Qu'il ne puisse pas condamner l'agression rwandaise et ougandaise. Il ne puisse pas condamner cette agression. C'est normal. Comment il peut condamner des gens qui sont avec lui? Et vous voyez là que, en fait, Joseph Kabila, qui est Tutsi, maintenant il est en train de revendiquer sa vraie nationalité, son vrai statut de Tutsi rwandais qui est venu gouverner la RDC. Moi, mon message, c'est vis-à-vis de Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, vous devrez comprendre que il y a un temps pour tout. Le règne de Kabila est terminé et c'est à vous de mettre un terme à ça. De telle sorte que celui qui viendra demain puisse tout faire pour qu'aucun Tutsi ne puisse encore gouverner la RDC. Même ce que vous voyez là, les Pacific Massoun, vous avez vu Pacific Massoun, c'est lui qui est venu carrément descendre Goma et Bukavu, hein? Pacific Massoun, c'est que vous avez fait confiance en lui. Moi, je disais toujours, ah, c'est un Rwandais. On ne peut pas faire confiance à un Rwandais. Les Rwandais ne sont pas des Congolais. Les Rwandais, les Tutsis là, ce ne sont pas des Bantous. Donc, vous ne devez pas leur faire confiance. Il n'y a aucun lien avec les Congolais. Sinon, un lien de voisinage. Et Joseph Kabila en est un exemple clair. Un pays qui lui a tout donné, il le trahit de la façon la plus, mais alors, jamais vue. Et personne d'autre ne peut tolérer, accepter cela. Et vous avez vu, Joseph Kabila vous parle de la justice, de l'armée, qu'il avait réglé le problème. Quel problème il avait réglé? Au contraire, c'est Joseph Kabila qui a mis tous ces outils-là dans l'armée congolaise, dans l'administration congolaise. Et ce sont eux qui aident Kagame depuis tout le temps à pouvoir
boycotter la RDC, à faire en sorte que la RDC ne puisse pas être gouvernée, à faire en sorte que la RDC puisse être vendue. Joseph Kabila est en train de montrer que il avait donné le pays à Kagame, à son frère bien sûr. Oui. Donc, je crois que pour les Congolais doivent maintenant se réveiller. Les Congolais doivent se réveiller et prendre leurs responsabilités. Pour dire trop, c'est trop, comme en Côte d'Ivoire, arrêter avec cette histoire de Kabila, qu'il aille au diable, qu'il aille rester chez ses frères rwandais. Et que tout c'est bien. Je dis bien tout c'est bien. Parce qu'il faudrait qu'il nous justifie comment il a fait pour s'enrichir comme ça. Il faut qu'il nous justifie. C'est pour ça que j'appelle encore une fois de plus le président Tshisekedi de vite faire, de travailler d'arrache-pied pour réformer l'armée et réformer l'administration. Kabila n'est rien sans l'Occident. Maintenant que Donald Trump semble s'intéresser aux matières premières par la voie légale, par la RDC, au lieu de passer par Kabila, je pense que c'est une opportunité pour nous. Mais cette opportunité nous sera bénéfique si et seulement si on réforme l'armée, on réforme l'administration. Je l'ai dit la dernière fois, talk and fight. Les amis, je ne suis pas contre les négociations, je ne suis pas contre le dialogue, mais le dialogue inter-congolais n'inclut pas les Rwandais. Si dialogue il y a, seuls les Congolais doivent parler ensemble. Or, il n'y a pas de problème entre les Congolais. Tous ces petits problèmes ethniques-là, dans tous les pays du monde, il y en a. Même chez nous, au Congo-Brazzaville, il y a des problèmes entre les Mboshi et les Bakongo. Il y a des problèmes même au sein du groupe Bakongo, parce que le groupe Bakongo, vous avez les Teke, vous avez les Yaka, vous avez tout le monde. Voilà, il y a des problèmes aussi internes. Mais ça n'empêche pas que nous puissions vivre bien et surtout en paix. Or, là où la différence avec la RDC, c'est que ce ne sont pas les problèmes inter-congolais, mais les problèmes avec les Tutsis, les étrangers qui sont venus s'installer au Congo, qui revendiquent maintenant avoir comment on appelle ça, une langue nationale, la leur, qui veulent l'imposer à 400 groupes ethniques, les amis. Mais c'est grave ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement grave. Et on ne peut pas continuer comme ça. Hey. Donc, Joseph Kabila, en fait, en demandant le dialogue, il est en train de montrer non seulement que c'est lui le patron de ces groupes armés, c'est lui le financier, mais aussi que cette guerre, il l'a faite avec Kabila. Il n'a jamais condamné Kabila. Il fait les éloges de Kabila. Il justifie le mouvement des groupes armés terreau-terreau. Il dit qu'ils ont raison d'agir parce qu'ils ont été soi-disant exclus. Eh bien, dis donc, mais si nous on a été exclus au Congo-Brazzaville et qu'on prenait des armes, ça allait être terrible. Hein? Si dans tous les pays c'est comme ça, parce que vous n'êtes pas au pouvoir, il faut prendre les armes, parce que vous n'avez pas... Corneille Nangaa, là, il est rentré dans le mouvement comment? Parce qu'il voulait le pouvoir, il voulait être Premier ministre. On ne lui a pas donné ça, alors il se lance dans la guerre. Ça n'a aucun sens. Donc Joseph Kabila est en train de montrer lui-même qu'en fait, c'est lui qui a passé les 18 ans de déstabilisation. Et malheureusement pour lui, Tshisekedi est en train de se réveiller et Tshisekedi veut mettre un terme à sa gestion. On veut que ça soit maintenant une partie de l'histoire de la RDC. Soyez bénis.